Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour la grâce qu'il nous accorde donc d'être dans sa présence, pour le célébrer, pour le magnifier, pour l'honorer, pour l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Nous le remercions parce que le Seigneur a veillé sur nous tout au long donc de ce mois de février. Amen. Et nous sommes là en ce dernier dimanche du mois de février et nous voulons être reconnaissants au Seigneur. La parole de Dieu déclare, soyez reconnaissants. Amen. Nous voulons rendre gloire et grâce à notre Dieu qui nous a permis donc d'être dans sa présence, alléluia, et qui nous a permis donc de finir tout ce mois de février là par sa grâce en bonne santé, alléluia, et nous le bénissons chaque jour au nom de Jésus. Amen. Nous continuons par la grâce du Saint-Esprit avec justement donc le thème de la restauration qui est le thème donc de l'année 2026, alléluia, à la Cité des Nations pour Christ, mon frère, ma sœur. Et donc, le Saint-Esprit a commencé donc à nous enseigner, à nous montrer justement ce que veut dire la bénédiction de restauration. Mais tout au long de ce mois-là, le Seigneur, dans sa grâce, a pris le soin de nous montrer que c'est une bénédiction donc qui ne vient pas dans la vie d'un enfant de Dieu à tout hasard. Il y a donc le besoin d'abord de lever un certain nombre d'obstacles, d'ôter un certain nombre de barrières afin de recevoir et de jouir de la bénédiction de restauration. Donc nous sommes en train de voir les obstacles de la restauration. Et le dimanche passé, le Saint-Esprit nous a enseigné sur l'un des obstacles donc qui pouvait constituer véritablement, qui pouvait empêcher un enfant de Dieu donc d'être restauré, de vivre dans la restauration et de vivre la restauration. C'était bien sûr le cœur rebelle. Alléluia. Lorsque le cœur d'un enfant de Dieu donc devient rebelle, il est difficile pour cet enfant de Dieu de recevoir la bénédiction et de jouir de la bénédiction de restauration. Alors ce dimanche-là, nous voyons un autre obstacle par la grâce de Dieu, tu peux le noter. Le thème est intitulé Les obstacles à la restauration, deux points, un cœur cupide. Les obstacles à la restauration, deux points, un cœur cupide. Et nous allons nous baser donc sur Actes chapitre 5 là, mon frère, ma soeur. Nous voyons Actes chapitre 5, verset donc 1 à 10, c'est un peu long, mais il dit, mais un homme du nom d'Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Et verset 11 dit, pour terminer, une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Alléluia. Alors donc, tu vois, mon frère, ma soeur, on retrace ici donc euh, ce qui est arrivé donc à un couple, donc au temps de l'Église primitive, tu comprends,
Et cela a un lien avec notre sujet, au sujet donc du cœur cupide. Alléluia. Ananias et Saphira donc vont donc connaître le jugement de la mort et vont être châtiés par la mort pour avoir eu des cœurs cupides, alléluia, qui les ont empêchés d'apporter l'intégralité de la somme, alléluia, et donc qu'ils devaient apporter à la communauté en son temps. Et justement, et ils ont été frappés par la mort, ils n'ont pas été ramenés à la vie, contrairement à d'autres personnes dans la Bible où on voit que, par exemple, Dorcas, elle a été ramenée à la vie. On voit que ce couple-là meurt et leur souffle de vie n'a pas été restauré. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un cœur cupide. Ils ont eu des cœurs cupides, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu comprends? Donc, nous vous y reviendrons plus tard. Mais au cours de ce message, je voudrais que tu notes, mon frère, ma soeur, nous allons voir donc principalement quatre aspects. Premièrement, nous verrons donc que veut dire la définition concrète du cœur cupide à la lumière des Saintes Écritures. Nous verrons deuxièmement les causes spirituelles. Il faut bien noter cet aspect, les causes spirituelles donc qui peuvent expliquer, pas justifier, mais expliquer le fait qu'un enfant de Dieu laisse son cœur justement être cupide. Et troisièmement, nous montrerons donc comment, en quoi le cœur cupide d'un enfant de Dieu peut l'empêcher donc de recevoir et de vivre la bénédiction de restauration. Et enfin, quatrièmement, nous verrons comment, à la lumière des Saintes Écritures, nous pouvons être délivrés donc de la cupidité qui peut souvent s'attacher à nos cœurs. Alléluia. Donc, premier aspect, tu peux le noter. Qu'est-ce qu'un cœur cupide? Alors, lorsque tu prends la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on voit quand même plusieurs occurrences. Le mot cupide qui apparaît, cupidité, il n'y a pas une définition comme celle d'un dictionnaire classique. Il y a des situations, lorsqu'on les analyse justement, qui nous permettent de tirer le sens, la signification de ce que veut dire un cœur cupide à la lumière de la parole de Dieu. Tu comprends donc, mon frère, ma soeur. Donc, nous allons voir quelques aspects, quelques dimensions donc de la cupidité qui peut s'attacher donc au cœur d'un enfant de Dieu, et ces éléments-là pourront être donc retenus comme des définitions. Alors, premièrement, un cœur cupide, quand on regarde dans la parole de Dieu, et donc 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6, où la Bible nous dit clairement que la volonté de Dieu, c'est que nous ne soyons pas cupides dans les affaires. Donc, il est dit clairement dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 6. Donc, à la lumière de cela, nous pouvons dire qu'un cœur cupide est un cœur qui aime l'argent et les biens plus que tout. Ça, c'est le premier élément, mon frère, ma soeur. Oui, lorsqu'un enfant de Dieu a un cœur cupide, ou une personne de manière générale a un cœur cupide, cette personne-là, elle aime l'argent, elle aime les biens matériels, elle aime tout ce qui est bien, elle aime au-dessus de tout, elle aime l'argent plus que tout, plus que Dieu, elle aime l'argent plus que sa famille, ses parents, ses enfants, son conjoint. Elle aime l'argent plus que ses collaborateurs, elle aime l'argent plus que les personnes démunies qu'elle peut croiser dans la rue, etc. Elle aime l'argent plus que tout. C'est pour elle, pour cette personne, l'argent est la valeur suprême. Est-ce que tu comprends? Et donc, c'est pourquoi il dit dans les Thessaloniciens, dit non, ne soyez pas, n'usez pas de cupidité dans vos affaires. Parce que une personne qui est cupide et qui fait du commerce, qui vend des articles, qui vend des choses, qui vend des biens ou des services, à cause de la cupidité, peut rentrer dans une sorte de spéculation, peut augmenter les prix de manière injuste, juste par amour du gain, amour donc d'argent. Est-ce que tu comprends? Ou même souvent même frauder, d'accord, utilisant donc des manœuvres frauduleuses pour justement avoir plus d'argent. Est-ce que tu comprends? Lorsqu'elle rentre dans une affaire commerciale en relation avec des clients ou des potentiels clients. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Le deuxième aspect d'un cœur qui nous permet de reconnaître un cœur cupide dans la parole de Dieu, à la lumière de Proverbe 1, 10, verset 10 à 15,
2 Pierre chapitre 2 verset 3, nous n'allons pas les lire, mais tu pourras vérifier ces références-là, mon frère, ma soeur. Donc, c'est un cœur qui est prêt à tout pour gagner de l'argent ou des biens. Voilà, c'est cette personne-là, elle est prête à tout. Elle est prête à faire tout et n'importe quoi. Et quand on le dit, c'est vraiment dans le sens extrême du mot. La personne est capable donc du pire juste pour avoir justement de l'argent. C'est pourquoi justement, on voit souvent des gens qui commettent des infractions, des gens donc qui utilisent plusieurs techniques, la manipulation, le vol, l'escroquerie, des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, de ce que Dieu dit, de ce que les lois disent, pour justement avoir de l'argent. Donc, et lorsqu'on voit que cette personne, elle est prête à tout, en disant, ben, la fin justifie les moyens, en ce moment, on peut reconnaître là une personne qui a un cœur cupide. Et donc, tu peux le noter, Proverbe 1, 10 à 15, 2 Pierre 2, verset 3. Et troisième situation qui permet de définir un cœur cupide ou une personne ayant un cœur cupide, c'est un cœur qui est prêt à tout pour éviter des dépenses qui sont utiles et nécessaires. Tu comprends? Lorsque la personne, elle fait tout pour éviter donc de dépenser de manière utile et nécessaire, en ce moment-là, on peut percevoir les indices donc d'un cœur cupide. Et là, la personne, elle est vraiment, elle a une forme de cupidité qu'on appelle l'avarice. L'avarice. Donc la personne ne veut pas, elle refuse catégoriquement de faire sortir de l'argent, de dépenser pour une dépense qui est totalement utile et nécessaire. Les deux aspects sont très importants, l'utilité et la nécessité. Mais là, la personne qui a un cœur cupide refuse donc d'engager toute dépense qui est utile et nécessaire. Et elle se trouve en ce moment, donc, elle va vouloir justifier ce comportement et donc, cette attitude-là, en disant ben, qu'elle est économe, elle a le sens de l'épargne, etc. Mais en réalité, cela n'a rien à voir avec le sens de l'économie et des épargnes. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Parce que lorsqu'on regarde dans la Bible, la notion donc d'économie, d'épargne, d'intendance, de bonne gestion financière, donc on retrouve des versets qui en parlent. Dieu lui-même en parle et encourage ce comportement. Mais Dieu donc fustige, Dieu donc ne veut pas que nous soyons en tant qu'enfants de Dieu cupides, avides ou avares. Non, mon frère, ma soeur. Donc, et donc, la bonne gestion financière est encouragée par le Seigneur. Amen. Donc, cela n'a rien à voir avec l'avarice, qui est une forme de cupidité. Par exemple, une personne qui est cupide, avare, l'Esprit de Dieu, si c'est un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu peut lui mettre à cœur, ben écoute, fais l'aumône à une personne donc nécessiteuse, à une personne démunie, mais parce qu'elle est avare, parce qu'elle est cupide, elle refusera net, elle va désobéir à Dieu en disant non, je n'ai pas suffisamment d'argent alors qu'elle en a, et tout simplement parce qu'elle veut garder, elle veut accumuler donc cet argent-là. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce, alléluia, et que le Seigneur nous délivre de toute forme de cupidité et d'avarice et nous donne donc de marcher selon sa volonté dans l'obéissance au nom de Jésus. Amen. Et que nous puissions placer l'argent donner à l'argent la place qui lui convient dans la vie, dans notre vie d'enfant de Dieu. Que nous puissions également accorder la place suprême au Seigneur, la place qui lui revient bien évidemment dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alors, deuxièmement, nous allons voir les causes spirituelles qui pourraient expliquer le fait qu'un enfant de Dieu ait un cœur cupide. J'insiste sur les causes spirituelles parce qu'il peut y avoir plusieurs déterminants qui pourraient expliquer, donc liés donc à des facteurs humains, à la culture, etc. Donc, j'omets ça volontairement. Donc, je veux insister sur le fait qu'il y a donc des déterminants spirituels, des influences spirituelles qui pourraient justement pousser une personne ou un enfant de Dieu à avoir donc à développer un cœur cupide. Alors la première cause, c'est l'esprit ou le démon de cupidité. C'est carrément un esprit, ce n'est pas simplement un défaut de caractère ou voilà une mauvaise attitude. Non,
c'est carrément la racine, elle est spirituelle et il y a une influence démoniaque derrière. Donc la personne qui a ce cœur cupide-là est influencé. Et l'exemple que nous voyons dans la parole de Dieu, justement, s'incarne dans la personne de Judas Iscariote, là, qui était un des disciples de Jésus et qui tenait la bourse, qui était un peu le trésorier donc de l'équipe. Est-ce que tu comprends des 12 disciples? Et là, nous voyons véritablement à un moment donné, la Bible nous dit que Satan entra à Judas. Donc, il est entré en lui et bien évidemment, il volait, hein, il volait l'argent donc qu'on mettait dans la bourse. L'évangéliste Marc en parle et d'autres évangélistes également dans la Bible en parlent. Et nous voyons là que lorsqu'il décide justement de trahir Jésus et donc de le remettre aux autorités donc d'alors, c'est pour de l'argent, c'est en contrepartie. Et c'était même pas de l'argent, c'était pas une forte somme, c'était une somme tellement dérisoire, quelques pièces. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, l'une des raisons, il y a eu une influence. Donc, le fait déjà donc que Satan soit entré en lui, qu'il soit influencé donc par Satan et ses démons-là, cela va le conduire pas à pas, alléluia, à développer donc ce cœur cupide-là et à mal finir. Est-ce que tu comprends? Et dans la vie, donc, il y a ces personnes-là, justement, qui sont influencées, comme Judas Iscariote, par des démons, par des esprits, des entités invisibles à l'œil nu, mais qui opèrent, donc, et qui les conduisent à avoir ces cœurs cupides. Je prie que le Seigneur t'en délivre si tu es dans cette situation au nom de Jésus. Je commande à ces esprits-là maintenant de partir au nom de Jésus, que tu sois libéré maintenant même de tout esprit de cupidité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit encore ici que la deuxième cause spirituelle, c'est la malédiction générationnelle. Oui, alléluia. 2 Pierre chapitre 2 verset 14. 2 Pierre chapitre 2 verset 14, il parle des fils de la malédiction qui sont cupides. Donc ces personnes-là qui sont cupides, Pierre les dit, Pierre les appelle donc des fils des enfants de la malédiction. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a donc, et cela donc s'explique par le fait que dans des groupes, dans des communautés, dans des familles, il y a eu un temps où justement donc un patriarche, une matriarche a dû justement entrer en alliance avec des entités démoniaques et il y a eu carrément une malédiction qui est venue et qui fait que les membres donc de cette communauté-là euh, ont des cœurs cupides. Donc, ça va de génération en génération. Le grand-père était cupide, avare. Lorsque il met au monde le père aussi à ce cœur cupide, et ainsi de suite. Ça se transmet donc avec les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ainsi de suite. Donc, tu remarqueras autour de toi, si tu fais des analyses, il y a des communautés, il y a des groupes communautaires, il y a des collectivités, des familles qui ont ce schéma-là. Donc, on remarque quand même que ces personnes-là peuvent être très riches, elles peuvent avoir de l'argent, mais elles sont très, très avares. Et cela n'est pas lié à un seul individu. Le père, la mère, et quand tu commences à remonter dans l'arbre généalogique, tu te rendras compte que c'est carrément tout le groupe, en fait. C'est tout le groupe social qui est comme ça, c'est tout le groupe communautaire qui est comme ça. Amen. Donc, je prie dans l'autorité du nom de Jésus que si tu étais frappé par la malédiction générationnelle, donc liée à la cupidité, je prie que tu te repentes au nom de Jésus et que la malédiction qui était sur ta vie soit brisée maintenant par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous continuons, mon frère, ma soeur. Nous allons voir maintenant, nous allons démontrer à la lumière des Saintes Écritures le fait que un cœur cupide peut véritablement empêcher un enfant de Dieu de recevoir la restauration dans sa vie et de sa vie. Est-ce que tu comprends? Donc, en quoi justement la cupidité qui s'attache au cœur d'un enfant de Dieu ou d'une personne peut l'empêcher de recevoir et de vivre la restauration. Nous allons prendre quelques exemples très concrets pour que nous puissions comprendre. Première chose qu'il faut noter, c'est qu'un cœur cupide
peut empêcher la restauration spirituelle. Alors, c'est quoi la restauration spirituelle? C'est le fait qu'un être humain reçoivent le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'au départ, lorsqu'on prend Adam et Ève dans le livre de la Genèse, ils étaient en communion avec Dieu. Avant donc la commission du péché, ils étaient en relation, en intimité avec le Seigneur, le créateur de l'univers. Alléluia. Et ils étaient épanouis, ils étaient heureux dans le jardin. Mais lorsque le péché, donc lorsqu'ils ont mangé la pomme, ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu, alléluia, il y a eu une chute, une déchéance spirituelle qui est rentrée, qui s'est produite et l'homme a été séparé. La relation que l'être humain avait avec Dieu s'est brisée. L'homme s'est séparé et s'est éloigné de Dieu. Alléluia. Et justement, Dieu veut, dans sa grâce et dans sa miséricorde, nous restaurer. Il veut restaurer cette relation-là. C'est pourquoi il a envoyé dans sa grâce et dans son amour son Fils Jésus à mourir, souffrir, mourir et ressusciter. Alléluia. Et pour que celui qui va croire en Jésus reçoive le salut, c'est-à-dire la restauration de sa relation avec le Seigneur, le Dieu vivant. Est-ce que tu comprends? Et justement, le fait que quelqu'un, une personne ait un cœur cupide là, cela peut être un blocage, alléluia, à sa restauration spirituelle, à la restauration de sa relation, de sa communion avec le Seigneur. Nous voyons cet exemple, nous voyons donc l'illustration de cette idée avec le cas du jeune homme riche dans la Bible relaté par les évangélistes. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22, tu retrouveras donc l'histoire là-bas. Jésus rencontre un jeune homme qui est très riche, il n'a pratiquement besoin de rien. Il lui manque juste la vie éternelle. Et il demande au Seigneur, que dois-je faire? Le Seigneur lui dit, ben, écoute, respecte d'abord le commandement. Donc, l'un des préalables, c'est de respecter donc ce que Dieu dit. Il dit, ben, lui, il a fait des efforts et il respecte autant qu'il peut, en tout cas, les commandements du Seigneur. Et donc, les 10 commandements et bien d'autres. Et Jésus dit, ben, si c'est ça, c'est une bonne chose. Alors, ajoute une autre chose, c'est de vends tous tes biens, donne tout l'argent, vends tous tes biens là, et partage l'argent, donne l'argent donc aux pauvres, viens et suis-moi. La Bible dit que le jeune homme, il est resté là tout figé. J'imagine qu'il a dû faire un peu l'inventaire de tous ses biens. Il avait beaucoup de biens. Et parce qu'il était tellement attaché, il était cupide, il avait un cœur cupide, avide d'argent. Il était tellement attaché, la Bible dit qu'il est retourné tout triste. Et donc, ça veut dire qu'il a manqué l'occasion de recevoir le salut en Christ. Alléluia. Et justement d'avoir part à la vie éternelle et de voir sa relation être restaurée avec Dieu et de pouvoir se réconcilier avec le Seigneur, le Dieu de l'univers. Est-ce que tu vois? Oh, je prie dans le nom de Jésus que si tu es dans cette situation, je prie que tu ne fasses pas comme le jeune homme. Je prie que tu sois attentif, alléluia, à l'appel de Dieu, que tu puisses, amen, écouter donc la voix du Seigneur, que tu puisses donc venir au Seigneur, donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et retrouver cette relation, retrouver ce bonheur-là de communier avec le Seigneur, le Dieu vivant qui t'a créé. Amen. Je prie qu'il en soit ainsi. Amen. Dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le deuxième point, mon frère, ma soeur, le cœur cupide peut empêcher donc la restauration, alléluia, de la santé. Amen. Et nous le voyons donc avec un homme, là, l'histoire d'un homme qui s'appelle Géasi. Géasi est un serviteur donc d'un homme de Dieu, Élisée. Et ici, mon frère, ma soeur, il y a eu donc un homme, le général Nahama, qui était donc lépreux et qui a entendu justement qu'il y a un serviteur de Dieu que Dieu utilise pour guérir. Donc, il est venu, il a demandé justement à ce qu'il reçoive, à ce que vraiment Dieu ait compassion de lui et le guérisse de sa lèpre. Effectivement, Dieu a fait miséricorde. Ce général qui était très riche, syrien, a reçu la guérison et donc en signe de reconnaissance, de gratitude,
Il a amené des présents pour les offrir, donc pour offrir ces présents-là à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu a refusé. Il dit non, non, je ne veux pas tes présents, merci. Rendons gloire et grâce à Dieu et voilà. Donc il a vraiment insisté, mais l'homme de Dieu a dit non. Alors Géasi, qui était le serviteur de cet homme de Dieu-là, lui, il avait un cœur cupide. Et donc, dans son cœur, il s'est dit, non, c'est pas possible, on ne peut pas laisser passer le général comme ça avec tous ses cadeaux, ce or, cet argent, ses habits, etc. Non, c'est pas possible, quoi. Et donc, il va, après le départ donc, du général et de sa cohorte, il va suivre et il va aller mentir pour dire ben, il vient de la part du prophète et que le prophète a demandé donc un soutien financier, etc. Et le général va lui accorder et il va prendre cela, il va cacher. Et mais Dieu étant Dieu, alléluia, il va révéler donc la situation à son serviteur. Et Élisée va lui dire, mais moi, lorsque Géasi revient vers l'homme de Dieu, il lui dit, mais moi j'ai vu, pendant que tu étais allé donc te corrompre avec ce cœur avide, prendre des cadeaux indus, moi le Seigneur a ouvert mes yeux et je t'ai vu. Je t'ai vu. Et là, le jugement va tomber, c'est extraordinaire. Il dit, mais est-ce, la façon dont ton cœur a été cupide là, hein, alors le jugement vient sur ta vie. La lèpre qui a quitté cet homme-là, la lèpre là va tomber sur toi immédiatement. Et effectivement, il en fut ainsi. La Bible dit qu'à l'instant même, la lèpre l'a frappé et il est sorti. Donc l'impureté est venue et il est sorti là. Et on n'a plus jamais entendu parler de Géasi. Et clairement, il n'a jamais eu la guérison. Il est allé comme ça et il est mort dans sa lèpre. Quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, mon frère, ma soeur, écoute-moi. Alléluia. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Il s'adresse ici premièrement aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Ne jouons pas, n'ayons pas des cœurs cupides. Alléluia. Cela va, il y va de notre vie, il y va donc de notre salut. Alléluia. Il ne faut pas jouer à cela. Nous devons marcher dans l'intégrité. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Regarde sa fin. Il n'a pas eu, la Bible, à aucun moment, Géasi n'est revenu. Il n'a pas été restauré dans sa santé. Non, ce cœur cupide-là l'a conduit, lui qui était en bonne santé, l'a conduit dans la maladie de la lèpre. Et il est resté là jusqu'à la mort. Que c'est dommage, que c'est triste. Est-ce que tu comprends? Et il n'a jamais été restauré dans sa santé à cause de ce cœur cupide-là. Oh, je prie que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions, alléluia, que si tu étais dans la compromission, dans cette quête-là, d'argent avide, ayant un cœur avide, cupide, je prie que tu te repentes et que tu reviennes au Seigneur et que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Si tu avais subi donc tu avais des problèmes de santé, tu as eu des difficultés, des situations compliquées, difficiles, parce que tu as été avide, parce que tu as été cupide dans ta manière de faire, dans ton comportement, je prie que tu te repentes, que le Seigneur t'accorde sa miséricorde, que le Seigneur te restaure à tous égards au nom de Jésus. Amen. Et, et troisième situation, au-delà de la santé, le cœur cupide peut empêcher la restauration de la vie. Oui, la restauration de la vie. Nous l'avons vu avec le cas de Ananias et Saphira, je ne reviens pas là-dessus, dans Actes chapitre 5. Oui, ils ont perdu le souffle de vie parce qu'ils avaient des cœurs cupides qui les ont entraînés à mentir. Et alors que dans d'autres situations, on a vu des hommes de Dieu, on a vu donc des disciples de Christ prier pour des morts et le souffle de vie a été restauré dans ces personnes-là. Ici, Ananias et Saphira sont morts sur le champ, frappés par la mort et ils n'ont jamais retrouvé la vie, ils n'ont pas été restaurés. La vie n'a pas été restaurée. Pourquoi? Parce que leur cœur était rempli de cupidité. Est-ce que tu comprends? Et l'autre cas, justement, dans l'Ancien Testament qui corrobore cela, c'est le cas de Akan. Alléluia. Dans Josué chapitre 7, versets 1 à 25. Donc, nous n'allons pas lire le texte, mais tu peux voir la référence. Là également, c'était Josué avec les enfants d'Israël. Et là, ils ont combattu des ennemis, ils ont eu la victoire. Donc, et là, le Seigneur avait dit de tout détruire, de ne rien prendre. Et là, il y a un enfant d'Israël là qui s'appelle Akan, qui va prendre donc des biens, donc de l'or, des présents, etc., du camp ennemi, alors que désobéissant clairement à Dieu.
Et cela va entraîner la défaite après des enfants d'Israël face à leurs ennemis, dans leur conquête future. Et justement, Josué part et demande au Seigneur, pourquoi avons-nous échoué face à nos ennemis? Mais le Seigneur dit, vous avez été infidèles, vous avez pris des choses. La révélation est venue. La révélation est venue. Le Seigneur a montré clairement que il y a quelqu'un donc qui avait pris des choses, qui a désobéi à Dieu. Et lorsque justement le Seigneur donc va donner le process pour retrouver la personne, effectivement, le Seigneur Saint-Esprit il va désigner clairement à quand, alléluia, pour montrer que rien n'est caché au Seigneur. Et il va avouer effectivement qu'il a pris des biens, il a pris de l'or, il a pris donc des biens. Et c'était extraordinaire. Le jugement donc va s'abattre sur lui. On va le prendre lui et non pas seulement lui, mais toute sa famille. On va le lapider à mort. On va après même le brûler, lui et toute sa famille et tous ses biens. Est-ce que tu vois? Et ça a été une histoire, voici sa fin tragique, mon frère, ma soeur. Donc, je prie dans l'autorité du nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Je prie que le Seigneur, dans toute situation difficile dans laquelle tu étais, parce que tu as désobéi au Seigneur en ayant un cœur avide, un cœur cupide, je prie que tu te repentes sincèrement, que tu obtiennes le pardon de Dieu et que le Seigneur restaure la situation au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, quatrièmement, nous pouvons nous demander comment pourrais-je être délivré de la cupidité qui est attachée à mon cœur. Si je me rends compte, si je sonde mon cœur et que je vois que je suis un enfant, je suis une personne ou un enfant de Dieu et j'ai un cœur cupide, comment puis-je en être délivré? La Bible donc nous dit que la première des choses, si je suis une personne qui ne croit pas encore au Seigneur Jésus, qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur, la Bible me dit que la première des choses, je dois me repentir, c'est-à-dire je dois confesser mes péchés, tout ce que j'ai fait comme mal, et dire et demander le pardon du Seigneur et recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur. Oui, mon unique sauveur et Seigneur. Et recevoir le salut en Christ. Jean chapitre 8, verset 36 nous le dit clairement. Il dit, mais si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Donc, le fait de recevoir Christ, Amen, et va me délivrer de si un esprit donc de cupidité, d'avidité, d'avarice va me délivrer de cela parce que le Seigneur vient par sa toute puissance là et lorsqu'il vient, il me délivre donc de ces chaînes là, de cet esclavage là. Est-ce que tu comprends? Et le fait donc justement que tu reçoives le salut, alléluia, tu peux bénéficier d'un service, d'un ministère de délivrance justement, alléluia, à travers donc la servante de Dieu ou le serviteur de Dieu devant lequel tu pourrais être. Alléluia. Il va donc prier pour toi, hein, exercer ce ministère de délivrance-là et tu recevras la délivrance totale si ce cœur cupide-là, justement, résultait avec ses racines, soit dans une malédiction générationnelle, soit dans un esprit de cupidité. Mais je prie dans le nom de Jésus et je brise toute forme de malédiction générationnelle et je chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit de cupidité qui te conduisait dans la cupidité au nom de Jésus-Christ. Amen. Et mon frère, ma soeur, si cela donc, si tu veux recevoir ce ministère-là de délivrance de ces esprits méchants-là, alléluia, tu peux laisser donc un commentaire donc dans le chat au niveau de YouTube, alléluia, et nous ferons un plaisir donc d'entrer en contact pour prier pour toi afin que tu sois délivré, alléluia, au nom de Jésus-Christ, à travers donc le ministère Cité des Nations pour Christ. Amen. Et la Bible nous dit que, deuxième recommandation, la Bible nous dit que si nous sommes enfants de Dieu maintenant, nous avons le Seigneur Jésus, alléluia, et que nous avons sondé notre cœur, nous nous rendons compte que nous avons un cœur cupide, nous devons, alléluia, faire, que devons-nous faire concrètement? Nous devons renoncer à l'amour de l'argent, à l'amour des biens de ce monde et nous devons mourir à l'amour de l'argent et des biens de ce monde. Oui, il le dit clairement dans Luc chapitre 14, verset 33 et Colossiens chapitre 3, verset 5, mon frère, ma soeur. Nous devons renoncer. Il dit dans Luc 14, 33, si quelqu'un, Jésus dit, si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède comme bien, il ne peut pas être mon disciple.
Est-ce que tu comprends? Et dans Colossiens 3, verset 5, il dit, mais faites mourir vos membres là à beaucoup de pratiques telles que la cupidité, qui est une idolâtrie. Faites mourir. Et la Bible nous dit plus loin que ben, lorsque nous sommes, la chair a été crucifiée avec Christ. Nous devons accepter mourir, c'est-à-dire renoncer. Cela va faire très mal. Mais nous devons renoncer afin que l'argent n'ait plus d'influence sur nous. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Nous devons mourir à ces choses-là. Et cela part d'une décision, par la grâce et l'aide du Saint-Esprit. Renoncer. Alléluia. C'est une décision personnelle de renoncer, de dire, ce n'est pas dit, renoncer à l'amour de l'argent ne veut pas dire renoncer à chercher l'argent. Non. Ça veut dire que, parce que le Seigneur ne nous interdit pas de chercher l'argent, il nous interdit d'aimer l'argent. Il dit celui qui aime, alléluia. Il dit l'amour de l'argent c'est une idolâtrie. Donc Dieu nous interdit l'idolâtrie, l'amour de l'argent. Il nous interdit d'aimer les choses du monde. Or, l'argent est une chose du monde. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que celui qui aime le monde est inimitié contre Dieu, est un ennemi de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut renoncer. C'est une décision. Seigneur, par ton esprit, je renonce. Je renonce. Oui, je vais chercher l'argent, non pas donc dans le sens donc de lui vouer un culte, de non, de me laisser être un esclave, non, mais je vais chercher l'argent pour accomplir tes desseins, pour faire ta volonté. Alléluia, c'est ça le but. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit t'aide à renoncer à l'amour de l'argent et à renoncer à l'amour, donc, alléluia, et à mourir, alléluia, à l'amour de l'argent et au bien de ce monde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit troisièmement que nous devons laisser permettre au Saint-Esprit de renouveler nos pensées, notre intelligence, alléluia, au sujet de l'argent, plus particulièrement. Oui, lorsque nous venons dans le royaume de Dieu, le royaume a sa manière de penser, alléluia. La Bible dit que les pensées de Christ abondent en vous. Nous devons avoir les pensées du royaume, les pensées du Seigneur. Est-ce que tu comprends? Et le royaume a sa façon de penser. Il y a une façon de penser. Donc, lorsque tu viens donc à Christ là, c'est comme un ordinateur. On a besoin de formater l'ordinateur ou le téléphone et, alléluia, et pour que donc il y ait une nouvelle installation, de nouvelles applications, etc., pour que ça fonctionne. Est-ce que tu comprends? Et donc, on ne peut pas mettre, on peut pas avoir donc on peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc ici, il faut que tu permettes le Seigneur, tu laisses le Seigneur Saint-Esprit qui est en toi, il va renouveler ton intelligence, tes pensées. Alléluia, pour que tu saches comment penser au sujet de l'argent. Il le dit dans Romains chapitre 12, verset 2. Est-ce que tu comprends? Donc, tu es venu, tu étais dans le monde. Le monde t'avait déjà façonné, t'avait déjà donné une certaine culture de l'argent, une certaine connaissance de l'argent, qui est souvent fausse. Alléluia. Donc, la conception que tu avais de l'argent est souvent fausse et malveillante et n'est pas orientée donc à accomplir la volonté de Dieu. Elle n'est même pas donc conforme à la volonté de Dieu. Donc cette conception-là, il va falloir la détricoter, l'enlever, alléluia, et la remplacer par la conception de Dieu donc, au sujet de l'argent. Donc l'argent, selon le monde, est généralement vu comme une divinité qu'il faut adorer, qu'il faut aimer, et quelque chose qu'il faut accumuler, alléluia, et qu'il faut utiliser donc pour se faire voir, pour dominer, pour commettre toutes sortes de péchés que le monde appelle plaisir. Est-ce que tu comprends? Mais lorsque tu acceptes que le Saint-Esprit vienne renouveler tes pensées, il va te montrer que l'argent, en réalité, n'est qu'un simple moyen, un simple moyen pour servir le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, pour accomplir ses desseins. Il va te montrer, alléluia, que l'amour, là, l'argent est un instrument que Dieu te donne pour témoin de l'amour de Christ, alléluia, en mettant bien sûr, en faisant, donc pour faire des œuvres sociales. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, il faut véritablement, je prie dans le nom de Jésus, que le Seigneur donc te fasse grâce et que tu puisses te laisser, alléluia, tu puisses laisser le Saint-Esprit renouveler ton intelligence au nom de Jésus, concernant particulièrement l'argent, au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, la Bible nous recommande justement pour être délivré de cette cupidité-là, la Bible nous recommande, mon frère, ma soeur, de prier constamment,
Alléluia, afin d'aimer le Seigneur, l'Éternel, le Dieu vivant, plus que tout. Amen. Dans Marc chapitre 12, là, verset 30, le commandement est clair. Marc chapitre 12, verset 30, le commandement est clair. Le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Donc, le commandement est clair, le précepte, l'ordre de l'Éternel est clair. Nous devons aimer Dieu plus que tout. Quand on dit tout, c'est dans l'absolu. Nous devons aimer le Seigneur plus que notre propre vie. Nous devons aimer le Seigneur plus que les biens matériels, plus que tout dans la vie. Alléluia. Ce qui a plus de valeur, c'est le Seigneur. Alléluia. Et donc, et ça, on ne peut pas le faire avec ses propres forces. C'est en priant, dans l'humilité que l'on reçoit. Et il faut le faire constamment. Alléluia. Pour ne pas retomber dans la cupidité. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, la prière, lorsque tu demandes au Seigneur à travers la prière, alléluia, d'enlever donc cet amour pour l'argent, l'amour de l'argent là, et de remplir ton cœur de l'amour donc pour le Seigneur et de l'amour du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur fait grâce et miséricorde et il te l'accorde. Alléluia. Donc, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur donc nous fasse grâce, qu'il nous délivre donc de toute forme de cupidité, de toute forme d'avidité, de toute forme d'avarice, et que nous puissions avoir des cœurs remplis de l'amour du Seigneur et que nous puissions aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que tout au nom de Jésus. Et qu'à partir de là, le Seigneur, dans sa grâce, puisse nous restaurer dans chaque aspect de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Et je prie et je bénis ta nouvelle semaine. Je proclame que tu marches dans la vie divine, dans la santé divine, la paix et la grâce de Dieu dont t'accompagne. Tu marches dans la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je bénis également ton nouveau mois de mars au nom de Jésus. Amen. On se retrouve donc dimanche prochain par la grâce de Dieu. D'ici là, que la grâce de Dieu continue de t'accompagner, que la faveur de Dieu continue donc de t'assister et que la paix de Dieu inonde ton cœur au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.